Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur le professionnel. Je vous ai déjà préparé les groupes et je vous laisse choisir une carte. Je vais vous les approcher. Je vais juste, si vous n'arrivez pas à faire votre choix, je vais vous les approcher. Je vais juste brûler un petit peu de Palo Santo. Alors, on a le groupe 1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4. Je vous laisse faire votre choix puis on va commencer. Je ne vais pas faire une trop longue guidance parce que déjà qu'il y a 4 groupes. Ces derniers jours, je me suis un peu emballée. Donc, on va essayer de pas trop la faire longue. Après, je dis ça, mais on va voir en vrai si les messages qui tombent. Bref, vous m'avez comprise. Alors, on va commencer tout de suite avec le groupe 1. Sur le professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a le mot acceptation, forcément, puisqu'il est dans la carte, et c'est renforcé par ce que je reçois. Alors, attendez, on va voir. Groupe 1 sur le professionnel, s'il vous plaît. Il y a des gens qui remettent en question quelque chose. Alors, ça peut être un cadeau, une décision, alors ça peut être typiquement une promotion, quelque chose comme ça. Vous remettez en question. Ou alors, vous n'êtes pas sûr que vous allez obtenir cette promotion. Attendez. Partenariat, peut-être. C'est plutôt, vous n'êtes pas sûr que ça va vraiment se concrétiser. Pourquoi? Pourtant, moi, je vois que ça se fait. Attendez. Vous doutez de quoi, concrètement? Je vais mettre des cartes en troisième ligne. Vous doutez peut-être pas que ça va arriver pour certaines personnes, vous doutez plutôt que vous allez accepter. Vous n'avez peut-être pas envie d'accepter. Ouais. Vous avez peur que ce soit décevant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette offre qu'on vous fait là? Il y a l'idée que c'est vide en fait derrière. Bah. Je vais rajouter des cartes de tarot pour être sûr, mais... Ouais, c'est un choix qui vous... Il y a un rapport avec ce que vous aimez, ou alors avec quelqu'un que vous aimez. Je ne sais pas si ça concerne... si votre sentimental et votre professionnel sont liés. Mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui vous fait... Une carte, s'il vous plaît. Merci. Il y a quelque chose qui vous fait douter. Il y a quelque chose qui vous fait... vous hésiter. C'est peut-être pas arrivé encore, hein, mais... On va aller remettre... Je vais mettre des cartes de tarot au-dessus pour avoir des précisions. Vous avez... À mon avis, il y a des craintes. Moi, je reçois un petit peu des craintes. Il y a des jeux de pouvoir, je pense qu'il y a des trucs comme ça. Attendez, c'est un peu complexe votre situation là. Je
Je m'attendais pas spécialement à ça. Ouais. Vous avez peur de fausses promesses. Ouais. Vous avez peur d'être manipulé, vous avez peur de... Parce que moi, derrière, je vois des belles cartes. Donc, est-ce que c'est dans votre tête? Moi, ce que je reçois, c'est que vous devez suivre votre cœur. Bon, c'est pas très... Mais du coup, à l'inverse, pas votre tête, votre cœur. Écoutez là où votre cœur vous appelle. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à préserver, effectivement. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit aussi dramatique que ce que vous imaginez. Après, si vous allez dans une proposition où vous savez que vous n'allez pas être bien, si vous le savez, vous le sentez, n'y allez pas. Effectivement, c'est... Il y a besoin de communication. Hein. Ouais. Moi, je vois pas une fin, une mauvaise fin. Je vois quelque chose de lumineux. Hein. Et puis les cartes que j'avais derrière, parce que moi je vois de l'hésitation, je vois du doute, effectivement, ça c'est certain. Mais on me dit accrochez-vous parce que il y a peut-être autre chose. Et à chaque fois j'ai l'as de coupe derrière. Il y a autre chose. Peut-être quelque chose que vous ne voyez pas encore. Il y a peut-être d'autres solutions par rapport à cette situation-là qui ne sont pas encore mises au jour, mais qui vont vous révéler quelque chose de mieux encore. Peut-être que vous vous sentez, comment on dit, oh là là, j'ai l'expression qui me vient en anglais, mais pas en français. C'est nul. Euh, vous vous sentez un petit peu piégé et obligé un petit peu de faire certaines choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous avez peur de perdre. Mm. Écoutez, moi je vois pas. Je vais continuer un peu. De quoi il s'agit? En fait, ça m'intrigue parce qu'on ne dit pas exactement de quoi il s'agit. Du coup, c'est un petit peu. Je vais essayer de tirer un autre jeu. Hop. Pour voir si on me donne un peu plus d'infos. De quoi il s'agit pour le groupe 1, s'il vous plaît, c'est quoi cette situation professionnelle? On parle d'un avancement pour certaines personnes. Ah. Il y a peut-être l'idée de t'imiter. D'accord, je comprends. Oui. Ok. Pour certaines personnes, c'est clairement ça. Pour certaines personnes, c'est un emménagement ailleurs, à l'étranger, une mutation, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que ça vous convient pas, certainement. Ou alors ça ne convient pas à votre famille. C'est pour ça en fait que je pense qu'il y a pour certaines... C'est pas tout le monde qui est concerné forcément, mais il doit y avoir quand même plusieurs personnes concernées puisque effectivement ça doit concerner soit votre couple, soit votre amoureux, amoureuse. Enfin, il y a quelque chose dans ce bout-là. Il n'y a que ça comme situation. Ou alors c'est un travail en déplacement, on dit. Vous êtes peut-être commercial, c'est peut-être pas évident d'allier tout ça avec la vie de famille, de couple. Alors, on parle d'un travail fatigant aussi. Ouais. C'est peut-être même un travail où vous prenez des risques pour certaines personnes. Physiquement, vous êtes peut-être... il y a des risques, quoi. Je sais pas, moi, je vais dire une connerie, mais si on travaille sous des échafaudages toute la journée où c'est très haut, ça peut être un certain risque. Souvent les gens.
Vous travaillez peut-être en tant qu'infirmier ou dans les hôpitaux, quelque chose comme ça aussi, je sens. Pour certaines personnes, il y a des situations comme ça. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des peurs. Ça, c'est certain. Euh, il y a une question de courage, d'être découragé, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez l'impression de faire des efforts et que ça n'est pas récompensé. Mais moi, je vois quelque chose à la fin, de très lumineux. Donc, ouais. Il va y avoir une espèce de rééquilibrage. Ouais. J'ai des belles cartes derrière. Il y a une phase comme ça, c'est vrai, un peu flottante, un peu compliquée pour vous. Mais je vois quelque chose de beau à la fin. Et pour certaines personnes, c'est une promotion. Pour d'autres, si partir à l'étranger, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous allez obtenir, il y a quelque chose que vous voulez que vous allez avoir. Peut-être même plus que ce que vous vouliez. Et je vois de la prospérité, de l'abondance, de la lumière. Enfin, il y a vraiment quelque chose de mieux à la fin. Je vois beaucoup de gens salariés. Ouais. J'ai beaucoup de... Alors, c'est peut-être pas forcément votre cas, hein, mais c'est beaucoup ce que je vois. Je vois beaucoup de gens salariés. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais c'est principalement ce qui me vient. Donc, je pense que c'est principalement un message pour vous. Si vous n'êtes pas salarié et que ça vous parle quand même, bah, vous prenez. Hein, on n'est pas là pour vous dire que... Enfin, je suis pas là pour vous dire que vous avez tort d'accepter un message qui n'était pas pour vous. Je vais vous tirer quelques cartes conseils au groupe 1. Je ne vous quitte pas comme ça. Les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît. On me reparle de l'acceptation. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va s'améliorer, qui va vous permettre de trouver un équilibre. Non. Non, quoi. Là, on me dit non, c'est... faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire non plus. Hein. C'est aussi que vous pensez que, regardez, on a succès dans un avenir rapproché, confiance. Ayez confiance. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui va arriver. Mais vous n'y croyez pas. D'une manière ou d'une autre, je pense que vous n'êtes pas convaincu que vous allez obtenir ce que vous voulez, que vous allez avoir un petit peu... tenir les lauriers un petit peu du succès, quoi. Attendez, je vais les mettre un élastique, je crois que j'ai les cheveux qui me gênent. Ouais. Je reviens dans une seconde. Je vous laisse méditer sur les cartes. Ce qu'on m'indique pour vous, le groupe 1, c'est que vous ne devez pas lâcher l'affaire. C'est principalement ce que je reçois. J'espère que vous êtes toujours là. Faut pas lâcher l'affaire. Il y a des choses qui vont s'améliorer. Vous ne devez pas lâcher l'affaire. Au niveau professionnel, je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Il y a peut-être une période de moins bien. Mais ça va s'améliorer. C'est en tout cas ce que je reçois. Hop. On va passer au groupe 2. Hop. Donc le groupe 2, vous avez choisi cette carte-là. Ah là là. Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous professionnellement en groupe 2? Vous, alors, vous, je sens que vous êtes en train d'essayer de réaliser votre chemin de vie.
mais je sens que vous êtes dedans quand même. On va aller voir. Groupe 2. Il y a l'idée de vouloir s'aligner, de vouloir être équilibré, de vouloir être dans l'élévation, peut-être dans la spiritualité. Il y a vraiment ces idées-là, du chemin de vie et de l'alignement là qui me viennent. Ça fait beaucoup de cartes, mais je les prends. Okay. Vous, on m'indique que vous faites en partie ce que je vais dire, mais vous devez le faire encore plus. C'est-à-dire, vous devez vous laisser guider par, comment on peut dire, l'univers, le destin. Vous devez ne pas du tout être dans le contrôle, vous. Ouais. Vous devez vous laisser absorber, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est comme si on vous disait « Fais-nous confiance, tu verras, c'est nous, on va tout gérer. » Juste, tu te laisses faire et tu t'abandonnes et tu acceptes. Alors, c'est dans l'acceptation de comment se déroulent les choses. Je pense que vous êtes déjà un petit peu dans ces énergies-là. Je ne pense pas que vous soyez dans la lutte. Alors, je mets quand même un bémol. Je ne suis pas en train de dire que vous devez subir votre vie et que vous êtes en train de la subir. C'est pas du tout ce que je dis. C'est que vous êtes dans l'acceptation des événements qui se passent et vous vous dites, si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Je rebondirai différemment de ce que je pensais. Je m'adapte. Vous êtes vraiment dans cette idée de on s'adapte à ce qui se passe et on n'est pas dans la lutte constante de toujours. Parce que c'est un état d'esprit, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment. Mais c'est positif puisque ça vous amène plus rapidement à votre objectif, vous. Alors pour ça, pour plein de personnes ici, je sens bien que vous n'êtes pas dans des carrières, vous n'êtes pas carriériste tout court. C'est pas et quand je dis vous n'êtes pas carriériste, je vois vraiment l'homme en costume là qui veut obtenir sa promotion pour devenir directeur général de je sais pas quoi de la société. C'est pas du tout l'image que j'ai de vous. Si vous faites des professions de ce genre-là, je serais très étonnée. Moi, je vois des gens quand même beaucoup dans l'humain. Je pense que vous faites un métier en relation avec l'humain. Donc vous pouvez travailler en relation clientèle, ça ne me choquerait pas, mais je pense que plus vous allez vous rapprocher de l'humain, de l'aide et de tout ça, plus vous allez être aligné avec votre chemin de vie. Vous êtes peut-être même maman ou père au foyer. Je ne serais pas non plus étonnée que ce soit votre chemin de vie d'être parent au foyer. En tout cas, vous faites ce que vous avez envie. Vous laissez porter par votre... plus que par votre cœur, par votre âme. C'est comme si c'est votre âme qui parlait et que vous ne pouviez pas faire autrement que de l'écouter. Et elle vous disait, tu vas te faire chier si tu fais ça, tu sais très bien que tu peux ne faire que ça comme métier. Qu'est-ce qui se passe pour vous professionnellement? Il y a des gens qui n'ont peut-être pas de travail, hein, parce que vous êtes en remise en question. Moi, je vois on me montre une collègue à moi qui fait des massages, qui fait des trucs de genre la sonothérapie, des thérapies comme ça alternatives pour le corps, pour le bien-être, pour l'âme. Il y a beaucoup de professions de ce genre-là qui me viennent pour vous. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous envisagez, euh, mais effectivement, ça vient. Enfin, ça me parle. Si vous avez des questions concernant les thérapies de soins, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça parce que moi, je suis masseuse en fait et que je fais des thérapies alternatives et que je connais plein de gens là-dedans.
et que si ça vous intéresse, je peux vous donner des noms et des contacts. Je sais pas, écoutez, je sais pas pourquoi je vous dis ça, je dis jamais ça, mais n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou Facebook. Vous avez, c'est le même pseudo, c'est la Divination. Donc vous n'hésitez pas à m'écrire et avec plaisir, je vous aiguillerai. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. Je vais continuer la lecture. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous professionnellement ? Ça fait trop de cartes. Je recommence, désolée. Mais... Qu'est-ce qu'on a professionnellement pour vous ? Je ne sais pas si ça a à voir avec la guidance ou pas. Je reçois qu'il y a des gens qui ont perdu un enfant. Et je pense que ça joue. Alors, attendez. Parce que là, je sens que... je reçois un message, je vous le délivre parce que je le reçois. Hein, et si ça vous est arrivé, je suis vraiment désolée pour vous. Toutes mes condoléances parce que je reçois un truc très, très douloureux. Si c'est le cas, je pense que ça affecte effectivement votre orientation professionnelle. Eh ben, écoutez, je suis désolée pour vous, je vais continuer parce que c'est un peu... Je vous souhaite vraiment d'aller mieux si c'est le cas pour vous. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à venir me voir, à me parler. Enfin, je sais pas. Professionnellement, groupe 2. Ok, il y a des gens qui veulent changer d'orientation professionnelle. Ça ne me surprend pas. Alors, il y a peut-être des gens qui voudraient se mettre à leur compte, il y a des trucs comme ça qui me viennent. Vous, autant dans le groupe 1, je sentais qu'il y avait beaucoup de gens salariés, bizarrement, mais vous, je sens que vous êtes plutôt, on est dans l'idée d'entrepreneuriat. Ça fait plus de sens pour vous. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, mais c'est plus une tendance générale que je sens. Groupe 2. En tout cas, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous, tout ce qui est émotionnel va jouer dans votre travail et dans ce besoin de réalisation. Il y a le besoin de réaliser une destinée, vraiment d'être en alignement, d'être en accord avec tout ça. Bah, écoutez, ouais. Oh là là. Ouais. Indépendance financière et auto-entrepreneuriat. La connexion, elle est... Vous... Attendez. Je vois de l'abondance, je vois... En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que votre travail est lié avec vous. Votre travail, c'est vous. Votre travail, c'est votre intériorité. Ça ne peut pas être séparé. D'une manière ou d'une autre, vous faites absolument quelque chose qui vous parle. Ou vous allez faire quelque chose qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous allez changer de travail. Si ça n'était pas votre intention, eh bien, ça viendra. Il pourrait y avoir une étape. Si ça ne vous est pas encore arrivé, il va se passer quelque chose qui sera un moment étape. Un moment important. J'ai le bouquet. J'ai une invitation. Je ne sais pas. Peut-être c'est mon invitation à venir en discuter. Je ne sais pas. Parce que vous, je ressens le besoin vraiment de vous le dire. Venez me voir sur Facebook ou Instagram, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, Facebook, je vais vous mettre les liens de mes contacts dans la description. Ce sera plus simple. Je crois qu'il faut que je crée une adresse mail parce qu'on m'a déjà demandé en fait mon contact et je pense que tout le monde n'a pas non plus les réseaux sociaux. Bref, vous, c'est sûr et certain, vous devez faire quelque chose
en alignement avec votre moi profond, votre intérieur. Écoutez, je ne sais pas comment le dire autrement. Et on vous demande de prendre des actions sur des émotions, sur vous, en fait. Tout doit être basé sur vous. Si vous ouvrez un business, il faut que ce soit basé sur vous. C'est pas genre vous ouvrez un dropshipping et vous vous dites ah bah je vois que ça se vend, je vais le faire. Non non non. Si c'est pas un truc qui vous parle, ça marchera pas. Vous, si vous voulez que votre business y marche, vous devez le baser sur vous. Par exemple, euh, j'en sais rien moi. J'ai le truc de la coupe menstruelle là qui me vient pour les femmes. Mais je sais pas moi, admettons, je donne un exemple. Je dis ça parce qu'en fait, il y a une fille qui a créé il y a pas longtemps un applicateur pour les coupes menstruelles. Si vous êtes un homme, c'est pas une question de féminité tout ça, hein, c'est juste que c'est un exemple qui me vient. En fait, la coupe menstruelle, si vous ne savez pas ce que c'est un objet en silicone qui sert à récolter le sang des règles. Mais c'est parfois toujours, c'est parfois pas évident à insérer. Et du coup, cette fille, elle a inventé un espèce d'applicateur pour insérer la coupe menstruelle. J'imagine que cette fille qui l'a inventé, elle a peut-être un petit peu galéré à mettre cette coupe menstruelle et qu'elle s'est dit, bon, je vais partir de mon expérience à moi pour faire quelque chose, un business. C'est un peu ça. Alors, c'est un exemple hyper bateau que je vous donne, mais c'est un peu ça. Typiquement, je ressens encore cette idée d'enfant là, et peut-être que vous allez décider d'ouvrir un cabinet pour les gens qui ont perdu un enfant. Je ne sais pas, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais si vous voulez que ça marche, vous devez partir de vous. Parce que moi, je vois un business indépendant et quelque chose qui fonctionne. On vous demande de prendre une action sur ça. Et ça marche. Si vous êtes connecté à vos émotions, à vous, vous allez être aussi... il va y avoir, pour moi, il y a de l'argent qui vient. Donc, ça fonctionne. Il y a une indépendance financière là. Ça demande de couper avec quelque chose. Et ça arrive peut-être plus vite que ce que vous croyez. Mais alors, ce que vous devez couper, pour moi, c'est beaucoup des croyances limitantes. Ça peut être un job, ça peut être des gens. C'est vous qui voyez. Mais ça concerne quand même beaucoup des croyances limitantes parce que au final, on en revient toujours à ça. C'est-à-dire pourquoi vous voulez pas quitter votre job? Parce que vous pensez que vous n'allez pas réussir et que vous allez galérer financièrement. C'est une croyance. C'est pas un fait, c'est une croyance. À partir du moment où vous n'avez pas encore testé, vous pouvez pas savoir. Donc il y a quelque chose en rapport avec ça. Il y a quelque chose qui vous bloque pour l'instant. Mais pour moi, ce sont plus des peurs et des croyances que la réalité. Ok. Bon. Je vous le redis, votre cœur, votre âme, il y a quelque chose qui va s'éclaircir chez vous. Il y a quelque chose qui va faire tout son sens et prendre une plus grosse ampleur. Vous n'allez pas avoir le choix en fait. Vous allez sentir au fond de vous que je n'ai pas le choix, je dois faire comme ça. Votre vie, elle fera pas sens si vous ne faites pas quelque chose qui vous parle dans le cœur, quoi. Toujours par terre. C'est terrible. Okay. N'hésitez pas à en parler. Alors, si vous avez un cercle proche d'amis ou des connaissances à qui vous faites confiance, n'hésitez pas à leur en parler. Mais n'hésitez pas à en parler avec vous-même aussi, littéralement. N'hésitez pas à en parler à qui vous voulez d'ailleurs. Ça vous donnera des avis, ça vous donnera une idée un petit peu de ce que, je sais pas, de ce qui est possible, j'en sais rien. Là, on vous invite à en parler de manière... mais d'en parler avec le cœur. Vraiment, je suis très, très émotionnée sur votre tirage parce que je sens qu'il y a un bouleversement dans votre vie. Je sais bien que tout le monde n'a pas perdu un enfant. C'est pas forcément par rapport à ça que je suis émue. Mais il y a des choses qui vous tiennent à cœur et vous devez les réaliser. Je vous jure que je suis à deux doigts de pleurer. Hein. Et je sens que ça vous tient tellement à cœur, vous ne pouvez pas faire autrement. Je ne vous vois pas faire un job ad vitam aeternam sur un truc qui ne vous plaît pas. Vous ne pouvez pas. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous ne devez pas. Merde, on n'a qu'une seule vie. Hein. Et je sais qu'il y a des difficultés, je suis très bien placée pour le savoir, croyez-moi. Et encore une fois, si vous voulez en discuter, ce sera avec plaisir. Je vous le dis, hein, je vais vous mettre, excusez-moi pour la caméra, je vais vous mettre mon contact, hein, vraiment, c'est pas une connerie.
parce que je suis très bien placée pour savoir que c'est pas évident. Mais on peut trouver des solutions, et si on peut les trouver ensemble, c'est encore mieux, mais vous, c'est pas possible. J'accepte pas que vous réalisiez pas votre chemin de vie. Vous, il y a trop d'émotions en vous pour que ce soit pas quelque chose qui soit un moteur dans votre métier. Si vous devez vous reformer, vous faire quelque chose, je sais pas, trouver un moyen, faites-le, je vous assure, ça me prend au triple, là, c'est vraiment... et si ça me prend au triple, moi, ça doit vous prendre au triple, vous, donc ça doit vous parler. Si ça vous parle pas du tout, prenez pas pour vous, il n'y a pas de souci, mais là, je pense que si vous vous sentez concerné, alors il y a vraiment un message pour vous, là. Au niveau de votre travail, vous devez soit continuer ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il y a des gens qui sont déjà lancés dans cet objectif-là. Et si vous avez commencé une entreprise dans ce sens-là, ne lâchez pas l'affaire. Et si vous vous demandez si vous devriez le faire, la réponse est oui. Je vais vous tirer des conseils, groupe 2. Vous devez être des personnes, à mon avis, moi, de ce que je reçois, vous devez être très empathique, vous devez être très sensible, mais alors, j'allais dire dans le bon sens du terme, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un mauvais sens du terme pour les sensibles. Je vois pas ce qu'il y a de mauvais à être sensible. Les gens qui disent « t'es trop sensible », il faudrait les gifler. Peut-être que toi, tu ne l'es pas assez. Bref. Je suis très... je sens vraiment vous êtes sensible, mais vous avez des idées quand même. Vous êtes très... ça ne veut pas dire que vous ne vous laissez guider que par vos émotions, mais ça doit quand même être votre moteur principal. Les anges sont là. Alors, pour le groupe de s'il vous plaît, je voudrais... Ça devient n'importe quoi ce cadrage, hein, c'est de pire en pire. Attendez. Je suis désolée. Hein. Les conseils, pardon, excusez-moi, groupe 2. Les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît. Pardon, lâchez prise. Il y a quelque chose que vous devez pardonner. À qui, je ne sais pas, mais je pense que vous savez. Le lâcher prise, on l'avait juste avant. Il faut abandonner quelque chose. Alors ça peut être une idée, ça peut être une conception de vie, de profession, de ce que vous voulez. Il y a quelque chose où il faut, allez, lâche un petit peu ce truc qui te retient là et puis vas-y. Le pardon, c'est une étape importante pour vous. On a l'occasion favorable. Mon pied ne veut pas se mettre comme il faut. Attendez, je prends juste 2 secondes pour le fixer. Il n'y a pas de nous emmerder quand même. Voilà. Hop. Est-ce que c'est mieux? Je pense. Ouais. Occasion favorable. Dans les prochains mois. Je vais mettre là. Attendez. Ok. En dos de deck, j'ai de grands changements positifs. Pour les personnes où vous êtes en train de vous dire là, actuellement, c'est impossible pour moi. C'est possible que ce ne soit pas le moment. Il est possible que ça ne se fasse pas parce que j'ai plusieurs types de situations. Il y a des gens, typiquement, tant que vous n'aurez pas effectué ce pardon, déjà de base, vous ne pourrez pas aller vers ce changement-là. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que votre situation va s'améliorer. La situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui peut être dans une souffrance un petit peu terrible pour certaines personnes, je reçois, ou juste financièrement, par exemple. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas favorables à ce changement-là. Et ça peut venir de vous, mais ça peut venir de l'extérieur aussi.
Je reçois vraiment différents types de situations. Il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir changer. C'est peut-être pas le bon moment, mais le moment idéal viendra. Vraiment. N'en doutez pas. Demandez l'aide aux autres. Mm. Vous, groupe 2, à fond. Hein. Demandez l'aide aux autres. Oui. Voilà pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous aura parlé. C'est fou quand même parce que tout ce qu'on reçoit quand on tire les cartes, je trouve que c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal, c'est pas ce que je voulais dire. C'est. Je sais qu'à chaque fois, je vous dis, si vous voulez bien mettre des commentaires pour savoir si ça vous parle, j'en ai de quelques-uns, mais il n'y en a pas des masses qui veulent vraiment mettre des petits commentaires. Je vous assure, alors c'est hyper égoïste hein, ce que je vais dire, mais ça me toucherait beaucoup et de savoir que ce que j'ai ressenti en séance, ben, c'est quelque chose effectivement qui vous a parlé parce que je me dis c'est pas possible, c'est pas des émotions qui peuvent venir de nulle part. Bref, groupe 3. Groupe 3. Alors vous, moi je pense qu'il y a des artistes parmi vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la créativité chez vous. Ouais. On va aller voir. Groupe 3. Questionnaire. Ok. Alors, il y a une prise de recul pour vous, ça c'est sûr. Ça fait trop de cartes. Bon, je vais les prendre quand même. Ok, moi on m'explique pour vous qu'il va falloir un peu mettre à plat les choses. Il va falloir un petit peu faire des choses, prendre des actions. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je pense que vous faites un métier lié à... Il y a plusieurs types de professions. Vous pourriez avoir des métiers liés à la psychologie, des métiers... Mais ça me vient très très fort parce qu'avec la nudité et la sagesse, là, je pense que les gens se mettent à nu devant vous, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être littéral, mais je sens quand même que c'est beaucoup plus au figuré. Donc vous pourriez être dans la médecine aussi, je ne sais pas si vous êtes ostéopathe, littéralement les gens se mettent à nu pour vous, enfin pas pour vous, mais je commence à dire n'importe quoi. Ils se mettent à nu pour être soignés, pardon. Je vais y arriver avec mon cadrage. En tout cas, il y a une prise de recul. Ouais. Attendez. Il y a quelque chose, je sens, vous, qui vous contrarie d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais si vous faites déjà ce métier-là, ou si vous devez le faire, en tout cas, il y a quelque chose de tout donner. C'est-à-dire que vous envoyez un message. Donc, si vous êtes artiste, par exemple, il y a un message à travers vos œuvres. Vous envoyez quelque chose qui va provoquer un lien, une connexion. Si vous êtes psychologue, forcément, vous donnez une part de votre sagesse aux gens. Vous expliquez les choses. Vous donnez du sens à des actions, à des réactions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous pourriez être chamane, sorcière, j'en sais rien, ce que vous faites dans la vie, mais je sais pas moi, prêtre, je sais pas. Il y a quelque chose de l'ordre de tout ça. Je serais très étonnée que s'il y a un prêtre dans mes écouteurs, non mais n'importe quoi. Ça y est, je commence vraiment à dire n'importe quoi. S'il y a un prêtre parmi vous, faites-le moi savoir. Il y a quelque chose de magique en vous. Il y a quelque chose de l'ordre de... mais qui aide les autres.
Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Il y a quelque chose qui soigne les autres en vous. Je pense qu'il y a des gens qui ne font pas un métier en rapport avec ce que je suis en train de dire. Il y a peut-être besoin d'un changement. Voilà. 3. Toujours plus. Moi, j'aime pas bien quand il m'envoie tout le paquet comme ça. Je vais les reprendre en plus. Bon, je dis toujours ça et je finis toujours par quand même donner le message. Je vais quand même vous dire un truc. Là, ce qu'on me dit, c'est que il y a quelque chose en rapport avec vos expériences qui est important. Il y a quelque chose en rapport avec comment vous avez fait face à de l'isolement, de l'enfermement. Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour garder vos valeurs, pour garder intact, entre guillemets, qui vous êtes, votre joie de vivre, et puis garder quand même la tête haute et avancer. Il y a quelque chose de ça, pour beaucoup d'entre vous, qui vous sert ou qui vous servira dans votre profession. Alors, pour toi, professionnel. Ouais. C'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre de votre expérience, votre vie et des difficultés et de comment j'ai fait pour pas lâcher l'affaire et puis pour ensuite avancer et maîtriser un petit peu plus tout ça. Non, c'est trop de cartes. Je voudrais 2 cartes, s'il vous plaît. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, votre métier, c'est dans l'aide, c'est dans le soutien. D'une manière ou d'une autre, vous aidez les gens. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... Pas que, hein, mais... Non, je voudrais 2 cartes, s'il vous plaît, juste. Pas 38, 2. Soit vous vous êtes libéré de quelque chose mentalement, d'une manière ou d'une autre. J'ai un exemple qui me vient là, il me fait pas que me venir, il fait que me taper dans la tête là. Si vous avez été confronté à des gens qui sont très manipulateurs, des pervers narcissiques, ce genre de personnes, ça doit vous servir dans votre pro. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que ça vous sert. Pour certaines personnes, il y a l'idée de se lancer, hein, d'y aller. Hein. Vous êtes capable, on vous dit. Même si vous avez des doutes. Hein. Parce que j'ai la mort et la renaissance en dos de deck, donc ça veut dire qu'il y a besoin d'un changement. Il y a une évolution là dans votre...
Je, je me demande si vous n'êtes pas en pleine réflexion, en fait, de savoir ce que vous voulez vraiment, comment vous pouvez euh, il y a l'idée d'humanitaire, quelque chose comme ça, en fait, avec le donner et recevoir. Il y a quelque chose en vous qui peut-être se dit, il faut aussi peut-être que je donne si je veux recevoir, et inversement. Je dois recevoir et je dois pour donner, enfin je sais pas. Pour certaines personnes, vous faites un métier où vous vous faites chier. C'est pas, c'est pas suffisamment gratifiant pour vous. Parce que vous parlez pas avec votre cœur dans le travail. Il y a besoin d'une décision, hein. Évidemment. Ouais. La construction, là, elle se fait dans le donner, dans le recevoir, dans l'échange. Il y a une notion d'échange. Non. Une carte. Il y a des gens qui sont en pleine réflexion, hein. Ouais. Il y a, ouf. Il va y avoir plein de changements, hein. Il y a des gens qui sont en pleine réflexion, il y a des gens qui sont en pleine construction, déconstruction. Euh, vous pourriez même être auto-entrepreneur et vous dire j'ai plus envie d'avancer seul, j'ai envie de construire. Alors, vous avez peut-être décidé de faire une association, je sais pas, mais il y a des choses qui sont en réflexion et vous allez vous libérer d'une croyance là. Vous allez, c'est sûr et certain, vous allez quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Et il se peut que ça se fasse de manière très spontanée, ou en tout cas très forte, parce que vous allez changer de vision sur les choses. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui vont vous faire tilt. Continue. Tous les messages vont pas parler à tout le monde, hein, c'est normal, hein. Parce que là, depuis le début, je parle de plein de choses différentes, donc je sens bien qu'il y a des situations différentes, hein. Vous prenez ce qui résonne comme d'hab. Mhm. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, là, hein. Alors, je reçois deux choses. Soit vous êtes en train de souffrir actuellement, et il y a un besoin justement de libérer ces souffrances-là, de comprendre pourquoi elles sont là, de comprendre d'où elles viennent, de communiquer, mais aussi d'agir et de les libérer. Euh, et d'en faire quelque chose. Il y en a d'autres pour qui vous avez souffert et justement, il y a l'idée de choisir autre chose pour ne plus retomber là-dedans. En tout cas, le 8 de coupe revient. Je l'ai vu tout à l'heure en dos de deck et il est à nouveau là. Donc vous allez quitter quelque chose. C'est comme si un idéal que vous aviez ne sera plus un idéal. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est de la merde ça. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ça vous faisait en fait souffrir. Ça vous aidait pas à être bien. Beaucoup de réflexion en ermite derrière, hein. Réflexion avec l'empereur, donc il va y avoir de l'action, il va y avoir des changements, hein, parce que vous vous sentez pas en fait, vous vous sentez peut-être pas libre de faire ce que vous avez envie de faire. Pour certaines personnes, ça veut dire changer d'orientation professionnelle. Pour certaines personnes, ça veut dire aider plus les autres. Je vois des gens qui ont des dons d'exorcisme.
Flippez pas, hein. En tout cas, ça va vous demander quand même pas mal de courage, pas mal de détermination pour aller changer ce que vous faites. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'une fois que vous vous lancez vraiment, il y a une espèce de clarté, de logique, comme si tout devenait en fait logique. Oui, comme si votre chemin d'avant, vous alliez vous dire, je comprends pourquoi je suis passée par telle phase, telle phase, telle phase. Maintenant, tout est clair pour moi. Maintenant, je comprends ce que je dois faire, je comprends où je dois aller. Il y a vraiment quelque chose qui va devenir beaucoup plus clair. Mm. C'est top. Hein. Ouais. Pour plusieurs personnes, ça parle d'association, ça parle de pas forcément travailler seul. Hein. C'est en association avec des gens. Une personne ou des gens. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, si c'est quelque chose déjà qui est dans votre tête ou pas, mais ça ressort très fortement. On va tirer des conseils. Merde. La situation va s'améliorer. Il va y avoir des inquiétudes, effectivement. Ça ne fait pas, ça va aller. Ça peut être aussi une phrase que un comportement que vous adoptez pour les autres aussi, hein, en leur expliquant que ça va s'améliorer, de travailler sur la positivité. Obtenez plus d'informations, de grands changements positifs et la méditation apporte des réponses. Demandez l'aide des autres, c'est au dos de deck, mais je pense que c'est plutôt les autres qui vont vous demander votre aide. Il peut y avoir, ça peut être interchangeable, mais je sens que pour beaucoup, c'est plutôt les gens qui vous demandent de l'aide à vous. Ouais. Je vous sens pas travailler seul. Je sais pas comment ça vous parle, mais c'est pas genre vous faites vos créations dans votre coin, quoi. C'est pas du tout ce que je reçois. Il peut y avoir de l'enseignement aussi, il peut y avoir plein de trucs, je sais pas, mais allez un petit peu à la pêche aux informations, renseignez-vous, comment ça se passe, les démarches, je sais pas. Et puis si vous avez des doutes juste pour vous-même, les informations, allez les chercher en vous, sur ce que vous voulez vraiment. Quand vous fermez les yeux et que vous faites un retour sur vous, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez. Posez-vous des questions simples aussi. Hein. Ça pourrait ne pas venir au début, mais ça viendra. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. On va passer au dernier groupe. Le groupe 4. Situation professionnelle du groupe 4. Où est-ce qu'on en est, le groupe 4 ? Voilà. Bah dis donc, ça quitte son travail. Attendez, je vais en rajouter. Ok. Ok. Bon, je pense que vous avez pris la bonne décision. Vous, à mon avis, vous avez quitté votre... Alors, il y a peut-être des gens qui se sont fait virer. Je ne sais pas, ça me vient. Pour une raison X ou Y. Mais en tout cas, je reçois que beaucoup de gens, vous n'avez plus de travail là. Ou c'est peut-être ce qui s'en vient. Je commence à parler comme les Québécois. C'est peut-être ce qui arrive. Vous allez peut-être quitter votre travail. Vous y pensez. Alors, je vous dis pas que vous allez vous faire virer. Ou alors, en tout cas, vous le savez, ça vous pend au nez. Il y a quelque chose, c'est pas un truc, une surprise là. Hein. Si c'est une surprise, c'est que ça s'est déjà produit pour moi. Je voudrais pas être... vous verrez. Mais pour moi, votre travail là, il s'est terminé parce que, pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est que
Soit vous le savez, soit ça s'est fait naturellement, mais c'est parce que vous étiez en train de reproduire un schéma qui n'était pas bon pour vous. Vous étiez en train de retourner dans un endroit où ça n'était pas fait pour vous. Et en fait, vous avez fait, si c'est vous qui avez quitté votre travail, bah vous avez eu le courage de le faire, vous pouvez être fier de vous parce qu'en fait, vous avez écouté votre cœur, votre intuition et vous avez eu la sagesse de dire non merci, stop. Il y a beaucoup de recul, de sagesse, de courage aussi, et puis de se dire je n'accepte plus en fait. C'est pas ça, c'est pas bon pour moi, ça c'est pas fait pour moi. Donc je pars. Parce que c'est une preuve de sagesse et de courage, parce que c'est aussi anticiper, hein, de se dire, bah, au lieu de faire un burn-out, en fait, je me casse, quoi. Je vais pas me ruiner la santé pour un métier qui ne me plaît pas. Alors, je sens que vous pourriez être un petit peu perdu, du coup. Je fais quoi maintenant? S'il y en a qu'on la ref. Alors, groupe 4. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Bon, je m'en fais pas trop pour vous. Je m'en fais pas trop pour vous. Vous allez être guidé, groupe 4. Vous avez suffisamment... On a la chouette qui ressort, donc vous, la sagesse, on est au max. Il y a aussi la chance. Et puis le druide... Le druide, c'est pareil, il y a beaucoup de sagesse chez le druide. De connaissances, de sagesse. Vous avez suffisamment, vous, de connaissances pour aller vers autre chose. Vous, ce qui est important, c'est... Alors, ce qu'on m'explique là, ce qui va être important et déterminant pour vous, c'est de suivre cette lumière-là. Vous avez la gargouille, regardez comment elle regarde la lumière. Et bien, vous devez avoir cette attitude-là. Regardez vers la lumière, regardez vers ce qui éclaire votre chemin, vous. Pas vers l'ombre, pas vers les autres trucs qui ne vous plaisaient pas. Continuez de protéger, avec le Cerbère, c'est confirmation, continuez de protéger ce qui vous fait vibrer. Continuez de protéger ce que vous voulez. Ah, la décision que vous avez prise ou que vous allez prendre, ou qui a été prise pour vous, n'est qu'un point de départ. Vous devez continuer à être dans cette sagesse-là et votre chance aussi va jouer dans tout ça. C'est très bien. C'est très clair pour vous. Je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 4 au niveau du professionnel, s'il vous plaît? Je ne serais pas étonnée que vous soyez quand même un petit peu plus âgé. Alors j'avais reçu au début que pour certaines personnes, si vous vous êtes fait virer, ça peut être aussi par rapport à une relation dans le travail. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais... Il y a peut-être des gens qui veulent devenir... comment on appelle ça? Les gens qui aident à faire les naissances, là. Avec des enfants. Ça peut être aussi dans la sexualité, c'est-à-dire travailler sur les traumas liés à la sexualité. Genre les incestes, les viols, tous ces trucs-là. Ça peut être aussi en rapport avec la Kundalini, on me dit. Il y a plein de cas possibles. Hein. Ouais. Je vois le serpent, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 4. Ouais. Il y a un rapport aux soins que je reçois beaucoup. Vous savez, c'est une tendance, je trouve, qui est... Enfin, c'est une tendance. C'est pas une tendance, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression de voir beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait des métiers, puis après on se rend compte que ça nous remplit pas euh, de bonheur. Ça ne nous fait pas du bien, et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui me fait du bien? Et quand on en revient au basique, et ben, on se dit, bah, c'est les connexions avec les gens, c'est travailler sur les traumas, c'est
aider, c'est beaucoup, beaucoup de choses comme ça. C'est créer, et vous êtes carrément là-dedans, hein. Votre nature, elle est en train de vous parler, elle est en train de vous dire écoute-moi juste et regarde-moi en face, parce que je suis en train de te dire des trucs là. Mais c'est votre moi profond qui vous parle. Ça pourrait être prof de yoga, hein, j'en sais rien. Ça, c'est chacun d'entre vous a des envies différentes, hein. J'ai la nudité qui veut sortir sans arrêt. Je sais pas si ça peut vous parler, mais il y a l'idée de créer des liens avec autre chose. Encore une fois, il y a un rapport avec d'autres personnes, parce que si vous êtes dans le soin, vous allez forcément aider les gens. J'ai dit que j'allais faire durer moins longtemps, mais je n'y arrive pas. Pourtant, l'idée, c'est que vous ayez quand même un peu des réponses, quoi. Moi, pour certaines personnes, je vois la rupture d'un contrat, hein. Il y a quelque chose que vous allez... il y a des choix que vous allez faire. Vous en avez marre, en fait, il y a besoin d'authenticité, de sincérité. Vous allez mettre fin à quelque chose qui est en relation... Peut-être que vous faites un métier qui est en rapport avec le public. Moi, je vois beaucoup de commerciaux. Je vois... je vous vois parler en public, je vois des gens parler, argumenter, tout ça. Ouais, je vois beaucoup d'argumentaires. Je sais pas pourquoi, mais c'est pour ça que le métier de commercial me vient assez facilement. Et je vois qu'il y a un changement. On me parle que c'est qu'une question de temps, mais ça changera. Si c'est un truc, si vous êtes en train toujours de vous dire là, moi j'ai pas du tout envie de changer de taf, avec la conjoncture actuelle, typiquement, je gagne suffisamment, je peux pas me permettre. Ouais, peut-être, mais moi je pense que ça changera parce que je vois la fin de quelque chose en rapport avec le public. Vous allez faire le choix en fait de déposer votre masque. Vous allez prendre du recul sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui est bon pour votre santé, et vous allez vous dire, moi j'en ai marre en fait de faire semblant, j'en ai marre je m'empoisonne la vie, et vous allez changer de situation. Oui, complètement. Hop, on a la montagne et la faux. Confirmation, bim. Si vous croyez qu'il y a des obstacles, ça va, ça va être coupé. Pour moi, il y a une rupture d'alliance, d'union, de contrat, de quelque chose. Une dernière carte, s'il vous plaît. Il y a des discussions qui pourraient être une étape importante pour vous, des nouvelles.
soit des nouvelles de quelqu'un qui vient de loin. Ça pourrait être quelqu'un que vous aimez ou pas forcément, mais il y a des nouvelles de quelqu'un qui pourrait vous confirmer certaines choses chez vous. Typiquement, je vois, je sais pas moi, vous contactez un ami ou une amie et puis cette personne vous confirme exactement tout ce que je suis en train de vous dire. Bah, de toute façon, ton métier, c'est pas comme si tu le faisais parce que t'aimais, quoi. Et puis en fait, cette personne-là, elle va venir déclencher quelque chose chez vous, une réflexion. Je vous dis pas que il y a des personnes c'est déjà enclenché, hein, mais il y en a d'autres non. Et puis vous êtes un peu en mode moi je peux pas partir. Mais vous savez, moi aussi j'ai eu des. Je pense que ça nous arrive à tous d'être certains ou certaines de se dire c'est pas possible. Tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Et parfois, on est bien surpris par les petits coups de pouce de l'univers, de notre entourage, qui font qu'on nous dit, ce sont des messages pour vous dire, bah si, tu vois, c'est possible, regarde. Ça, tu croyais que c'était pas possible, bah hop, on l'a fait, bim. Ouais. Laissez votre enfant intérieur un petit peu régenter un petit peu plus de choses à l'intérieur de vous. Laissez votre enfant intérieur décider. Regardez, on a le choix derrière. Et agir. Ah. Écoutez, j'ai un truc officiel là qui vient être libéré, une proposition, je sais pas. En tout cas, c'est un truc beaucoup plus fidèle à ce que vous êtes et à ce que vous voulez. Il est important pour vous de vous focaliser sur ce qui est bon pour votre santé. Je parlais de burn-out. Il y a des gens qui ont très clairement saisi l'opportunité de partir d'un endroit parce que vous saviez que ça n'était pas bon pour votre santé. Il y en a d'autres, non. On vous dit, c'est important, hein. C'est très important. N'attends pas d'être au fond du trou, quoi. Ce serait dommage. Je vais vous tirer vos conseils, groupe 4. Mais je pense que vous savez de toute façon. Si vous êtes toujours là, je pense que ça doit vous parler un petit peu. Vous devez savoir un petit peu de quoi je parle et ça ne doit pas être un truc genre, mais qu'est-ce qu'elle raconte. Ça ne me parle pas du tout. Sinon, s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Hein, on ne va pas forcer les choses. Si vous êtes heureux dans votre travail, de toute façon, les gens qui sont parfaitement heureux, épanouis dans votre boulot, là, c'est pas votre groupe. Hein. Les conseils, j'ai dit. Groupe 4. Quels sont les conseils pour le groupe 4, s'il vous plaît? Demandez de l'aide aux autres. Il y a des gens pour qui ça va être le cas. Hein. Ça va venir même tout seul. Vous n'avez même pas besoin de demander d'aide. Ça va passer par une discussion, moi, je sens. Groupe 4. Quels sont les messages de conseil, s'il vous plaît? Après, c'est comme tout. Hein, les réponses sont à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition. Demandez à vos anges. Il y a quelque chose de mieux. Ça, c'est sûr. Occasion favorable. Une carte, s'il vous plaît. Dans un an. Alors, dans un an, c'est dans l'année 2024. Pour les gens qui vivent un conflit avec une société ou quelque chose, ça va se résoudre aussi. Hein. Ouais. N'arrêtez pas, on vous dit. Hein. N'arrêtez pas. Écoutez, je pense que les messages sont plutôt clairs. Il va y avoir quelque chose, effectivement, un moment qui va favoriser l'écoute de votre intuition. Il y a un truc qui va vous faire tilt. Donc, ça peut être une conversation avec quelqu'un, comme je disais, ça peut être autre chose. Je vous laisse un petit peu voir, mais ça peut fortement être à l'occasion d'un échange avec quelqu'un. Ça peut être un rêve, ça peut être autre chose. Enfin, je vous laisse voir. En tout cas, d'ici un an, pour moi, vous changez totalement de voix. Parce que vous, je pense que parmi tous les groupes qui changent de voix, vous, c'est le plus radical. Je pense que c'est le plus
euh, démonstratif d'un changement de voie radical dans le sens où vous passez du coq à l'âne, quoi. C'est comme si vous aviez suivi un truc qu'on vous avait dit, il faut faire ça. Donc vous l'avez fait. Vous avez suivi telles études, vous avez suivi tel chemin. Et puis en fait, arrivé 30, 40 ans, vous dites, mais il peut y avoir des jeunes aussi, hein, mais en fait, vous vous dites, mais c'est en train de me flinguer ce job. Peut-être typiquement, vous faites un métier très physique et vous vous dites, mais je vais pas tenir en fait jusqu'à 60 ans, c'est pas possible. Donc il y a vraiment toutes ces questions-là qui sont en vous, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà pour vous, groupe 4. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. C'est vraiment le but ici, c'est d'apporter des réponses, même si tout ça c'est général, évidemment. Ça ne peut pas être aussi précis, mais on a quand même couvert pas mal de situations dans tous les groupes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.